Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Makala annonce un concert au Zénith de Paris pour le 27 novembre 2026. Donc on le répète à ce niveau-là, Zénith de Paris pour le 27 novembre 2026. Voilà un gros show qui nous attend pour nous, voilà, et surtout pour Makala. Hâte de voir un petit peu ce que ça a donné. La date du jugement de Naps a été dévoilée. Donc Naps sera jugé du 16 au 19 février 2026 par la cour criminelle départementale. Donc on rappelle qu'il est soupçonné d'avoir vu une femme pendant son sommeil à l'automne 2021 à Paris. Donc voilà, on verra un petit peu cette fois-ci si eh bien, il sera condamné ou non. Et cette fois-ci, donc, eh bien, avec la peine, on verra s'il devra être boycotté ou non. En tout cas, à voir un petit peu, seul l'avenir nous le dira. J'ai hâte de voir un petit peu ce procès-là, comment ça va se dérouler. Voilà, est-ce qu'il va être condamné ou non? Ça, l'avenir nous le dira. Est-ce qu'il sera reconnu coupable ou non? Voilà, de voir un petit peu ce procès qui va se dérouler. Bien sûr, je tiendrai au courant à ce niveau-là. En tout cas, ça fera quand même deux gros procès à ce niveau-là. On rappelle aussi que Freeze Corleone en février sera aussi devant le tribunal. Donc, à voir un petit peu ce qui va se passer. Je tiendrai au courant pour les deux personnes, Freeze Corleone comme Naps, un petit peu sur l'avenir de ces deux-là. Nino annonce son retour MILS 4 cette fois-ci qui est de retour. Voilà, donc eh bien, la sortie est prévue pour le 9 janvier 2026. On rappelle qu'il y a quelques temps d'ici, Imra l'avait teasé, que les gens l'avaient pris un peu pour un fou. Est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison? Je pense finalement qu'il est peut-être dans le projet finalement. Donc voilà. En tout cas, hâte de voir un petit peu ce qu'a donné ce projet, ce premier projet, enfin ce dernier projet de Nino qui est en cours de route. Donc voilà. Il a sorti un single récemment qui est pas mauvais, ça fait un petit peu plaisir là-dessus. Parce que bon, je tiens quand même à préciser que ces dernières années, Nino, c'était pas terrible, terrible. Voilà, j'espère vraiment que là, il est revenu chaud patate et que vraiment, là, il va nous sortir un classique, c'est ce que j'espère. Voilà, qu'il va nous sortir quelque chose d'assez intéressant, assez bon à ce niveau-là. Donc voilà, de voir un petit peu ce qu'a donné ce nouveau projet de Nino, qui, on le rappelle, donc va sortir eh bien, le 9 janvier 2026. Genesio, entre des gens qui confirment ce qu'il raconte et une petite chose en même temps, parce qu'il affirme que le rap FR détruit le rap US actuellement. Il dit donc, il n'y a même pas de compétition, on les tabasse, on est bien plus musicalement qu'eux, on a plus de culture qu'eux, ils sont bons qu'à porter un flingue, tu peux ramener Drake, Hamza, ils le tabassent. Alors bon, je suis pas forcément d'accord là-dessus. Voilà, voilà. Alors bon, ok, les flingues, je suis un petit peu d'accord, sauf que mon gars, mon gars, si t'as vu des vidéos de XXXTentacion, alors lui c'était pas forcément les armes, c'est la bagarre pure et dure. Et lui croit bien que des victoires il en a quand même, et il y en a plein de vidéos. King Von, on sait aussi qu'il était à la bagarre et qu'il était quand même plutôt chaud apparemment de ce qu'on peut savoir. Plus d'un rappeur est quand même plutôt chaud à la bagarre, donc voilà. Au niveau rap, mon gars s'est inventé quand même aux États-Unis, donc voilà. Et en plus de ça, la majorité du rap français reprend quand même pas mal de codes américains. Et la nouvelle génération, faut pas la sous-estimer non plus, parce qu'on la sous-estime beaucoup, la nouvelle génération US, alors qu'elle est très très bonne. Il y a des gars comme Ibiki Jabo, bon malheureusement il est en prison en ce moment, Big X da Plug, Tat Mexicanotti, voilà, il y a des gars comme Baby Kia, Anti Damenis, qui lui aussi est en prison pour le moment, mais il est excellent. Voilà, il y a Blood on Q50, il y a Skrilla, il y a Big Sad, voilà, donc tous des gars qui viennent de New York, qui viennent de Atlanta, qui viennent du Texas, voilà, parce que le Texas, ça pop de partout, c'est une dinguerie. Qui viennent de Los Angeles, qui viennent de partout. Vraiment, c'est une dinguerie en ce moment, c'est en train de pop. Et il faut pas croire que la nouvelle génération est faible, que du contraire. C'est juste qu'en ce moment, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu perdu à ce niveau-là. Mais très sincèrement, Genesio, ce que tu racontes, c'est un peu des conneries. Voilà. Je t'aime bien, mon gars, mais voilà, quoi, la nouvelle génération est quand même très très forte. Faut pas dire le contraire. Par contre, niveau écriture, là, je suis tout à fait d'accord à ce niveau-là que les Français tabassent allègrement, très clairement, les US. Ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Ça, c'est totalement confirmé. Niska annonce un concert au Stade de France. Alors, il n'y a pas de date actuellement. Voilà, il y a juste un petit teaser à ce niveau-là. Mais bon, hâte de voir un petit peu ce qu'a donné le Stade de France de Niska. Voilà, et on espère surtout des bons hits. J'imagine, clairement, ça va donner quelque chose d'assez impressionnant.
L'ancien chef de la police a fait quelques révélations concernant Pop Smoke, donc l'ancien chef de la police de New York, John Chale, a affirmé qu'il tentait de constituer un dossier contre Pop Smoke concernant des liens présumés avec des gangs et des vols de voitures avant son décès. Voilà, donc Pop Smoke surtout était dans une affaire à Los Angeles et New York. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette dinguerie là qui nous a fait comme révélation à ce niveau-là? Eh bien, il serait parti à Los Angeles pour aller voler une Rolls-Royce, voilà, et il serait revenu avec à New York. Que dire de plus? C'est quand même assez fou. Il a quand même fait le trajet Los Angeles-New York, New York-Los Angeles pour revenir avec une voiture. Voilà, ça c'est dire à quel point le gars était complètement déterminé, c'est fou. Bref, donc, qu'est-ce qui se serait passé si il serait encore en vie ou il aurait été attrapé beaucoup plus tôt? Je pense qu'il serait encore en vie. Voilà, donc ça aurait été assez intéressant de savoir. Je pense clairement que le fait de l'avoir. Enfin, s'il l'avait attrapé un petit peu plus tôt, il serait encore en vie à l'heure actuelle. Voilà, triste nouvelle là-dessus à ce niveau-là. J'aurais quand même préféré ouais, qu'il se fasse attraper, qu'il soit encore en vie à sa sortie, il puisse continuer à faire de la musique. Bref, en tout cas, c'est des choses qu'on ne saura jamais et à voir un petit peu si ça pouvait pas d'autres dossiers aussi constitués contre Pop Smoke. Peut-être qu'on apprendra des choses dans le futur, seul l'avenir nous le dira un petit peu sur Pop Smoke, ce qui pouvait se préparer contre lui au niveau policier. En tout cas, bon, je pense qu'il y avait quand même quelques petits trucs assez intéressants. Le procès de Kifidi pour le meurtre de Tupac a été reporté en raison de preuves accablantes. Le procès de Kifidi a été reporté au 10 août 2026. Ce délai donnera à son équipe juridique plus de temps pour traiter les preuves accablantes dans le but d'obtenir un procès équitable. Voilà, donc à voir un petit peu ce qui va se passer. Moi, personnellement, je vais pas vous mentir que si c'est vraiment le tueur de Tupac, j'espère réellement qu'ils vont savoir le prouver et le foutre au trou pendant de très nombreuses années, voire qui voient jamais plus la lumière du jour. Donc voilà, j'espère que Tupac aura enfin justice à ce niveau-là pour son meurtre, qui on rappelle quand même a été assez violent à ce niveau-là. Bref, en tout cas, hâte de voir un petit peu ce procès. Une fusillade a eu lieu lors d'une fête d'anniversaire à Stockton, a fait 4 morts et 10 blessés. Le rappeur Mbinel et Doogie Trizet font partie des personnes touchées durant la fusillade. Alors pour le moment, on ne sait pas du tout si l'un ou l'autre rappeur est décédé. Et ce serait donc les Moody Boys qui auraient tiré donc sur les Fly Boys. Voilà, c'est quand même assez fou. On rappelle quand même que Stockton, ouais, il y a quand même une grosse guerre en ce moment. Voilà, on rappelle avec Ibiki, tous des trucs ainsi. En ce moment, ce serait quand même que pas mal de gens sont en train de regarder un petit peu ce qui se passe sur Stockton parce qu'en ce moment, il y a quand même une grosse montée de la violence à ce niveau-là. C'était déjà quelque chose à une époque, mais à l'heure actuelle, c'est quand même assez fou. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer. Et en tout cas, ce qui est chaud quand même, c'est qu'il faut se dire quand même qu'il y a des mineurs qui sont morts, 14 et 8 ans. Voilà, ça c'est ça le plus triste là-dedans. C'est qu'à cause d'une guerre de gangs stupides, des enfants viennent à mourir. Voilà, et ben mes condoléances à la famille. Pour Stacy, nous a malheureusement quitté à l'âge de 26 ans. Alors apparemment, d'après certaines sources, il se serait suicidé. On n'a pas plus de nouvelles là-dessus. Voilà. Bref, c'était un gars qui était là depuis quand même la génération SoundCloud. Voilà, il était là, il faisait de l'emo rap, etc. Un peu de rock, punk rock à ce niveau-là, punk rap sur certains petits points, voilà, de l'heavy metal aussi de temps en temps. Pas mal de bons trucs, franchement, il avait sorti des très très bons trucs. Moi personnellement, j'avais bien kiffé à ce niveau-là. Faut savoir aussi qu'il avait été nommé aux Grammy Awards. Donc voilà, moi j'avais bien kiffé, franchement je kiffais bien ce qu'il faisait. Savoir qu'il est mort, je vais pas vous mentir quand même que ouais, ça met une petite bof là-dessus parce que c'était un gars que j'appréciais, que j'écoutais quand même. Voilà, et c'est encore une grosse perte à ce niveau-là, au niveau donc de Rap SoundCloud. Déjà qu'il reste plus grand monde à ce niveau-là. Franchement, ce niveau-là, c'est quand même assez triste. Si vous connaissez pas, très sincèrement, n'hésitez pas à y checker, c'est un très très bon rappeur. Voilà, donc mes condoléances à la famille et qu'il repose en paix. Mavteski a été arrêté lundi dans l'Indiana et inculpé de violence domestique par projection de déchets corporels commise en présence d'un enfant de moins de 16 ans. Il avait 13 ans le garçon. Ainsi donc que d'entrave et la dénonciation d'un crime. Alors il faut savoir donc que la femme et l'enfant étaient dehors et que lui s'était barricadé à l'intérieur.
Bref, après, je sais pas trop si c'est rendu ou quoi aux caisses, mais en tout cas, il a été arrêté. Donc voilà. Et bon, on va voir un petit peu ce qui va se passer. En tout cas, c'est dommage, c'est un bon rappeur, il est complètement con de foirer à ce niveau-là. Franchement, si vous avez, si vous connaissez, je pense que vous pouvez comprendre un petit peu ce que je dis. C'est un gars qui est assez fort proche de tout ce qui est Blood on Q50, etc. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer et voir un petit peu s'il va aller en prison ou non. Si bien sûr il y a des nouvelles là-dessus, je vous tiendrai au courant. On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Bloodhound, J-Boogie et JB Bin Laden. Avec donc Brazy. On a aussi donc Slime Cito de retour avec BP. On a Gido de Breezy avec Burban. On a donc Aboogie with Daoudi avec Part of Me. Voilà, on a donc Lil Uzi Vert avec Regular. D'ailleurs, Lil Uzi Vert est en pétard en ce moment. Vraiment, c'est une dinguerie à quel point il est en train de sortir pas mal de singles. J'imagine un projet qui va arriver très prochainement. Xavier Wolf de retour avec Street Chasing. On a aussi donc DDG avec Earthbreak. Même tarif pour lui, il a sorti pas mal de clips ces derniers temps. Wiz Khalifa et RMR avec It's Been a Minute. On a aussi le retour de Shorty Shorty avec Ghost to Ghost. On a aussi Gradure avec Shaggy. 243 d'ailleurs Gradure, en pétard aussi ces derniers temps. Il a sorti deux projets. Un projet et deux clips en ce moment. Voilà. On a aussi donc Conway de Machine avec Diamond en featuring avec Rock Marciano. On a aussi donc Big Sad et DJ Gouda Buddha avec Salty. On a aussi Nino Payne avec Bad Beans. On a donc Shawnee Ben Laden et Bikaya pour With Me. On a NH Murda avec Moonlight. On a Tact Mexicano T avec Weed D'ailleurs, c'est plus de la country que du rap. On a donc NBA Youngboy avec Bossman Dilo. On a Lil Zay Osama avec Aino. On a aussi SL Crack avec J-Rappé. Et on a Dafriki avec Immortel. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Beka de Rula. Donc Beka de Rula qui est là depuis pas mal de temps maintenant, depuis 2015. Elle a commencé à l'âge de 9 ans, voilà, à faire de la musique sur un magnétophone. Et après, elle a commencé à télécharger des chansons sur SoundCloud, donc à faire des musiques sur SoundCloud. À l'âge de 13 ans, son père donc était un rappeur aussi, faisant partie du groupe Planet X. Elle vient d'Atlanta. Et c'est une personne que je suis depuis quand même pas mal de temps. Concrètement, je vais pas vous mentir que ça fait un petit temps que je la suis. Elle a 23 ans. Et ouais, je l'avais découvert assez jeune, très très jeune d'ailleurs à ce niveau-là. Et très sincèrement, je m'étais dit qu'elle allait percer un petit peu plus tard, mais je m'étais dit qu'elle allait percer. Effectivement, elle a quand même clairement percé. Je l'ai après redécouvert vers 2022-2023 à peu près, avec sa mixtape, donc Level 5 P1, sorti en 2023. Je l'ai un peu plus redécouvert. Elle avait fait aussi le Rolling Loud à Miami en 2022. Donc voilà. Et ouais, elle a un petit peu pris du buzz grâce à TikTok à ce niveau-là. Mais c'est une artiste clairement SoundCloud à la base des bases parce qu'elle est là depuis quand même 2018. Donc vraiment la génération SoundCloud à ce niveau-là. Elle a au total 5 à 4 projets à ce niveau-là. Donc avec son album studio qui est son quatrième album d'ailleurs, nommé Lucy. Donc voilà, il y a vraiment de quoi aller checker. Franchement, je vous conseille vraiment d'aller checker Becca de Lula qui est assez intéressante. Je sais aussi qu'elle a fait un featuring avec Lazerdim et aussi avec Denzel Curry. Donc clairement, ouais, il y a vraiment de quoi aller checker. N'hésitez pas à aller découvrir donc Becca de Lula, disponible sur toutes les plateformes de streaming. On est parti avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec Genesio avec Les Dents du Bonheur. Games avec Le Nord se souvient l'Odyssée physique. Voilà, Gradure avec Freestyle Shaggy. Kerry James avec RAP. ZKR avec La Méthode Z. Untrill avec Le Bruit de la Machine à Billets. On a donc Meryl avec La Dame. Carmen avec Comment t'aimer sans diamant. On a aussi Stony Stone et Boumidjal avec Bougie dans le noir. On a donc 22 Carbone avec La Track. La Asba 22 avec JSML. On a donc Leila Witt avec Sadweir.
On a aussi Aaron avec Drama. On a Sheng avec Je suis toujours pas celle. Après, c'est écrit en chinois ou japonais, je sais pas du tout. Donc voilà. Bref, donc après, on a 410 avec Forwano. On a donc Akishi avec Jungle 33 pour Insania. On a Marnie avec Crack Zone, enfin Sun ou Zone 2. On a donc Ozzy avec Mundo, Kara 11 avec Numen. On a Shazam avec Dante. On a Enoch avec Ami. Du côté rap US, eh bien on a Ashapferg de retour avec Flip Phone Shorty, Strictly for Da Streets Volume 1. On a Esham avec The Golden Age. On a Pink Sifu avec Black Anticonix. On a donc Crime Apple avec Hanze, Smoking School avec Envirneka. On a donc Iconica avec Sad. On a Myvi avec The Pilot, Lil D et Matt Echo avec Danny James. On a G5ELZ avec 930 Night Series. On a donc New World Ray avec Run Forest. Swivy avec No Deluxe. On a donc 9TH Wonder avec Zion. XI. Voilà, c'était donc les projets sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.